Dernier jour, bordel. 203ème. C'était pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, je gueule. Non mais avant ça! Bah, je te regardais. Oui, voilà ça! Pourquoi tu fais ça? Bah, parce que je voulais pas te réveiller. Non mais pourquoi t'es là précisément dans mon lit? Bah, en vrai, j'ai eu peur que tu sois mort. Alors j'ai mis mon doigt sous ton nez pour voir si tu respirais. Puis après, je sais pas, j'étais là installé, j'étais grave bien. J'ai vraiment eu la flemme de bouger. Que je sois mort? Mais mec, il est 10h, je suis dans mon lit. À quel moment je peux être mort? Bah, quand je suis arrivé, tu faisais des bruits vachement drôles. Et en plus, en ce moment, il y a le Covid qui circule et tout, j'ai vachement flippé. C'est comme si t'avais eu une boule de pétanque coincée entre la glotte et l'œsophage. Et ça donnait quoi? Attends, t'as dit qu'il était 10h? Ouais, pourquoi? Non, non, juste que je suis arrivé hier à 23h. Donc en fait, j'ai passé une nuit dans le plumard à côté de toi. Bon bah maintenant que t'es là, on va peut-être commencer la vidéo. Ça dépend, t'as du café avant? Ah ouais, parce que en plus, il faut que je te rince la gueule comme un pacha. Ah non, 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 c'est pas pour moi, je bois pas de café. Mais par contre, quand je suis arrivé ici hier, il y a ta bonne femme dans le plumard, alors je l'ai foutu à la porte. Et je pense que la nuit à la belle étoile, ça a pas dû lui faire trop de bien. Un bon café, ça va la remettre d'aplomb. De quoi? Alors, juste une chose, si elle a pas au moins été chercher le petit-déj, il y a moyen que ça me gonfle un peu. Putain, ça m'apprendra. Laissez-moi inviter Fine & Geek pour la validation du record du monde pour la 203. Quelle idée de con. Eh ouais, ça y est, Fine & Geek pèse dans le game. Si un jour tout le monde peut revivre cette journée, ce sera grâce à qui? Grâce à Bibi. Et yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, je saurais pas trop comment l'appeler, c'est ni un épisode de Fine & Geek, ni un épisode de Show Me Your Geek, ce sera un épisode un peu hybride qu'on va vous proposer aujourd'hui. On est en compagnie de Arnaud et on va aller visionner la 203ème de Kaamelott. Aujourd'hui, Arnaud rentre dans le livre des records et a choisi Fine & Geek pour l'accompagner dans cette journée. Alors merci avant tout, c'est un privilège et un honneur. Merci à toi. Vous allez voir, on va vous présenter Arnaud déjà. Plutôt que de vous arrêter sur sa performance, on va vous montrer la personne qui est derrière ce concours. Et puis après, on ira prendre un petit mode full et jouer les rockstars. Et après, on va aller au bar se mettre une bonne biture. Et ça, vous allez pouvoir le suivre toute la journée et toute la soirée. Donc, c'est parti, on y va. Arnaud, pour les gens qui te connaîtraient pas, pour les gens qui sont dans une grotte depuis plusieurs mois, on te laisse te présenter. Bah du coup, je suis Arnaud Klein et je me suis lancé un défi autour d'un verre, parce que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Il y a Kaamelott qui sortait, on voulait le voir avec des amis, 5, 10, 20 fois. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a été voir le même film un grand nombre de fois et qui en plus a un record pour ça? On a regardé avec les copains et on a vu 181 fois pour Avengers Endgame. La soirée se faisant, il y a un moment, il y a eu un déclic et j'ai fait, moi je vais le faire. Et depuis maintenant 2 mois, bah, je vais voir Kaamelott à raison de 4 séances par jour. Ça a un petit peu dégraissé sur la fin, puisque des programmations, mais j'ai fait 41 jours consécutifs à 4 séances par jour. Ça fait un peu Perceval. Moi je vais le faire, moi je vais aller à l'aventure. C'est exactement ça. C'est exactement... Moi j'y vais. Comme il vient de vous l'expliquer, il a été voir déjà Kaamelott 202 fois. Aujourd'hui c'est la 203ème. C'est la 203ème qui lui permettra de rentrer dans le livre des records. En tant que fan de Kaamelott, ce qu'on veut voir c'est aller Kaamelott au plus haut, au plus loin possible. Avant de revenir sur cette performance qui a été de voir le film 203 fois, on va un peu retracer ton parcours. Déjà, présente-toi. Alors, ton âge, t'as quel âge? Alors aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai loupé mon anniversaire dans le record, je le fais très bien dignement après. T'as fait quoi comme étude? Qu'est-ce qui t'a emmené comme ça? Parce que pour voir un film autant de fois, faut avoir un peu l'amour du cinéma. Tu finis par avoir l'œil du détail pour chaque truc et je crois que t'as fait quand même t'as quand même un cursus professionnel autour du cinéma et compagnie. Donc moi ça fait 2 ans que je fais du montage en amateur et le fait que bah il y a eu le Covid, tout ça, je me suis retrouvé à faire une formation au Gobelin pour valider mes acquis et depuis bah je m'amuse sur YouTube et je me suis dit allez on va essayer de se lancer un gros projet et bah ça correspondait bien avec ce que je savais déjà faire. C'est absolument nul ce que je viens de dire. Non c'est bien. Pourquoi tu trouves ça? Non, parce que si tu veux rigoler, avant j'étais coiffeur moi. Ah bah parle-en. Et avant j'étais brancardier. Et avant de faire Fine & Geek, tu crois que je faisais quoi moi? J'en sais rien. Avant de faire Fine & Geek, je pompais la merde dans les égouts mon gars. Et tu l'as déjà dit ça? Mais bien sûr. Oh bordel de merde. Et moi j'ai aucune honte. Ah t'es là! Si vous l'entendez tout au long de la vidéo à un concert de claquettes juste en dessous, on va vous expliquer pourquoi, c'est quelque chose de très mignon. Attila! Attila! Trompaskaya! Il est mignon comme... Viens par là, viens prendre ton béco. Et voici Attila. Attila! Non. Ah non! Non! Ah! Le chien d'Arnaud. Alors, fan de Kaamelott jusqu'au bout.
Oh, lui. La nourriture! Bref, toi en tant que geek, alors effectivement, Kaamelott ça va être ta cam, ça va être la mienne. On a parlé des comics, t'es également un gamer. Là, on voit toute ta collection de comics. Si tu devais m'en choisir un seul, dans tout ce qu'il y a ici. Un seul? Un seul. Parce que là, à vue de pied, des comics, il y a l'air d'en avoir quand même une bonne centaine. Allez, je vais être plus large si tu peux choisir une saga. Je l'ai. Alors, c'est le seul comics qui m'a fait littéralement pleurer, où j'ai refermé le bouquin, je l'ai posé et j'ai arrêté de le lire pendant un mois. La série Walking Dead de Robert Kirkman. Voilà. Ah, oh bah en plus, oui, l'épisode sur Lucille. Alors, pour ceux qui ont regardé la série, Ça me fait encore mal. moi je trouve que ce passage-là, c'est un des seuls passages dans la série The Walking Dead ils ont réussi à retranscrire aussi bien dans la série que dans le comics. Moi aussi, c'est une scène qui m'a pas mal impacté. Alors à savoir que dans la série The Walking Dead, j'ai eu la chance de tous les lire. Dans The Walking Dead, le comics, il y a des tas de morts qui n'ont pas lieu dans la série et vice versa. Donc c'est intéressant de regarder la série The Walking Dead et en parallèle d'avoir quand même lu les comics. Je vais quand même rebondir sur DC parce que moi DC c'est... J'ai envie de faire la promotion de DC. D'accord, alors si je dois en choisir un chez DC, je crois que je choisirais... On va se dire, voilà, il le choisit comme ça, mais en fait, du coup... Il m'en manque un, mais il y a Frank Miller, Brian Azzarello et Andy Kubert qui l'ont signé. Maintenant, si je devais choisir une histoire de cœur... Ah voilà. Oui, d'accord. Le Batman, le Chevalier Noir de David Finch, c'est pour moi la meilleure histoire qui met en avant l'épouvantail. C'est mon personnage préféré. L'épouvantail? Ouais, l'épouvantail. C'est rare que ce soit le personnage préféré et je suis d'accord. Complètement sous-côté. Pour moi, la véritable méchanceté vient de l'intelligence, donc on aurait pu aussi prendre Edward Nygma. En fait, il se définit lui-même comme le dieu de la peur, parce qu'il n'existe aucun dieu de la peur dans aucune religion. L'intelligence du personnage d'aller chercher au plus profond de son ennemi et de le révéler pour le tétaniser. En fait, c'est pas un méchant qui a une force physique, Non, pas du tout. C'est une force mentale qui prend un personnage et qui le détruit de l'intérieur entièrement. De toute façon, l'univers le plus évolué dans les comics, pour moi, ça a toujours été chez DC. Tout le monde taille DC en disant c'est super sombre machin. Les comics sont super sombres, donc c'est normal que l'adaptation au cinéma soit super sombre. C'est pas comme chez Marvel où les comics sont sombres, Civil War c'est ultra sombre et on te pond un film au cinéma qui est ah regardez, on fait la bagarre, ah on est encore amis, bah tu vas savoir si tu me cours après. On sera encore amis, hein. Frappe toujours, on verra bien. Civil War, 10 pages, génocide de 900 personnes, parce que un des jeunes X-Men, je crois, c'est ça. Maîtrise pas ses pouvoirs, 900 meurtres. Et Captain qui se fait buter. Et voilà, Captain qui se fait buter. Ensuite, tout le monde sur la chaîne, si vous êtes abonné à cette chaîne, beaucoup de gens me le disent. Ouais, tu connais tout, c'est bien, t'es vraiment intéressé à tout, machin. Alors il y a quelque chose que je ne connais absolument pas et que j'ai du mal à m'intéresser parce que j'ai pas le temps. C'est le manga. Toi t'en as beaucoup quand même, mais t'as du GTO, t'as du Berserk, t'as Ikigami. Ah, Ikigami c'est ceux qui viennent te donner le truc de mort là. Devil que j'ai eu la chance de lire aussi quand j'étais ado. Sérieux? Ouais. Putain, mais personne ne connaît. C'est deux dieux qui se mettent sur la gueule, qui tombent sur terre. C'est un démon et un ange qui se foutent sur la gueule. C'est un ange et un démon qui se foutent sur la gueule depuis des années, des millénaires je crois. Et ils tombent tous les deux sur terre dans le corps de deux frères. C'est ça. C'était vachement cool, mais c'était de la lecture de CDI. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et je l'ai gardé pour le côté un petit peu nostalgique, mais bon, ensuite, il y a personne qui connaît ça. Enfin, tous ceux qui ont peut-être moins de 20 ans aujourd'hui, cette série. Ouais, bah les trentenaires, hein, on a eu les mêmes choses. Mais du coup, alors t'as du rétro gaming, t'as du collector. Ouais. T'as ici des CD et des jeux vidéo. Mais en fait, alors je pense que j'aurais pas une femme, t'aurais pas une femme. On aurait pu coloc parfaitement, on a les mêmes goûts. On aurait peut-être pu finir par finir dans le même lit. Ouais, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais... On a fait une petite présentation de ton univers qui est l'univers geek de manière générale. Quand je viens dans cette pièce, bah, je me sens un peu comme chez moi étant donné que chez moi il y a globalement le même genre de choses. Tout ça, tout ce que vous voyez là, ton univers, c'est ça qui t'a emmené peu à peu vers ce record du monde du visionnage de Kaamelott. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je pense que pour une grosse majorité de geeks ça va être la même chose. Kaamelott c'est pas juste une saga qu'on va aimer, d'ailleurs le caméraman qui nous accompagne aujourd'hui, Geoff, est également un gros fan de Kaamelott. Toutes les personnes présentes dans cette pièce, il y a aussi ma conjointe qui est une grande fan de Kaamelott. Ça fait 15 ans que je suis avec ma conjointe et on s'est pécho salement sur du Kaamelott. Kaamelott personnellement ça a été là quand j'allais pas. Les moments les plus durs de ma vie, voilà, c'est un peu plus personnel ce que je vais vous dire. Malheureusement j'ai perdu mon père en 2015. Je sais que Kaamelott ça a été quelque chose d'énormément présent
dans ma vie qui m'a permis, pas d'aller mieux non plus, parce que voilà, mais ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau pendant longtemps. Et d'ailleurs, pour faire le rebond sur Kaamelott et toi et moi, on se connaît pas juste pour le record du monde qu'il est en train d'établir, on se connaît d'avant. Et moi, quand il m'a contacté, je savais qui il était, mais lui, il a capté au moment où il m'a envoyé le message. Le monde est petit, pour la simple et bonne raison que t'es un abonné de ma chaîne YouTube. Ouais, depuis une bonne année maintenant. Bah ça fait un an que je suis sur YouTube. Ok, bah voilà. T'es un membre du site Fine & Geek, t'as aussi. même laissé des notes sur plusieurs boutiques, mais t'as également gagné un des concours que j'ai fait. Je me permets... Permets-toi, il est parti dans ma chambre. Entre les dildos, hop, c'est là. Ça faut pas le dire. Ça faut vraiment pas le dire. Ça. Non, ça oh non, encore un truc de geek, oh là là. Si vous vous rappelez, dans l'épisode de Show Me Your Geek, sur la collection de Thierry, qui est un énorme fan de Star Wars, du ciel en général, qui est une grosse collection sur les étoiles, je faisais gagner la lanterne des Green Lantern. Sans encore moi d'ailleurs. Et d'ailleurs, alors, raconte la petite histoire autour de cet objet. Normalement, il avait sa place juste ici, entre Green Arrow et Green Lantern, mais que madame l'a trouvé très très bien, parce que la nuit, quand il y a besoin de se lever sans réveiller monsieur, c'est bien pour se déplacer dans l'appartement, tout simplement. Quand t'as envie de pisser la nuit, t'es protégé par les Green Lantern. Voilà. Je connais pas le credo des Green Lantern. Que... Dans la lumière comme dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard. Qui, devant le mal se prosterne, craignent la lumière des Green Lantern. Venez participer au concours de Fine & Geek, on fait gagner des lanternes qui permettent d'aller pisser. La communauté geek, c'est une très grande famille, mais également une petite communauté. C'est comme ça que sur Fine & Geek, on se retrouve vite à se connaître entre nous. Et voilà, et à partir du moment où j'ai calculé que c'était lui qui réalisait le record du monde, t'en étais déjà à la 150e. Ouais, à peu près, ouais. Et à chaque fois, je regardais, j'en parlais avec ma conjointe, je disais, c'est marrant le mec là qui va voir plein de fois Kaamelott et tout. J'ai dit, putain, le gars, mental d'acier et tout, vénère, c'est bien. Et puis moi, de savoir que Kaamelott va rentrer dans le livre des records, déjà, c'est une immense satisfaction personnelle. Et puis, comme. Pas les Avengers. Ouais, et puis, ouais, on s'en bat les couilles des Avengers en France. C'est Kaamelott quoi. Kaamelott qui bat l'Empire Disney. Mais cette blague, elle est magnifique. Mais ouais. C'est génial. Et cette blague, si on peut la faire aujourd'hui, c'est grâce à toi. et quelque chose qui me tenait à cœur également, moi je suis un énorme fan d'Alexandre Astier. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon père depuis tout ce temps. C'est un peu un espèce de père de substitution dans son rôle d'Arthur. J'ai eu la chance d'aller voir l'Exoconférence également, qui est un spectacle qui était merveilleux, surtout que je suis un fan d'astronomie et voilà, des théories d'extraterrestres et compagnie. Et durant toutes ces années, je me suis dit, Alexandre Astier, il mérite plus que ça. Il mérite plus que d'être, d'avoir une troupe de fans grave casse-couilles qui viennent Monsieur Astier, ah c'est pas faux, ah. On dit toujours, mais qu'est-ce que nous on peut faire? Et je me suis dit, mais un film, on peut le hisser, même pas forcément au Festival de Cannes, mais on peut lui mettre un record du monde sur la tronche. Voilà, et c'est exactement à ça que je voulais en venir. On va parler des haters, parce que du coup, Bisous. Arnaud, toi tu prends ça vraiment à... Je m'en fous. Tu t'en fous, t'as réussi à prendre une certaine distance avec ça. Quand du jour au lendemain on finit par être vachement mis en avant, t'as une popularité maintenant, c'est comme ça. Ouais, Maintenant, contre, dans la France, en Suisse, en Belgique, on commence à savoir qui tu Même es. à Québec. Et même à Québec, tabernacle des Christ. Chacun ont leur propre opinion sur ce que t'as fait. Beaucoup trouvent que c'est débile, beaucoup trouvent que c'est du temps de perdu, de l'argent de perdu. Sachez déjà que toi tu lis une grosse majorité des commentaires. À chaque fois qu'un article sort sur toi, tu vas quand même voir l'article en question, voir les commentaires, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook, tu es actif partout, même sur YouTube. J'essaye. Ils vous lisent quasiment tous. Pour vous, c'est juste des mots. Ouais, c'est Facebook, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, la liberté d'expression. Votre liberté à vous s'arrête là où celle des autres commence. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, exactement. Et je trouve que certains, dans leurs propos, vont vraiment extrêmement loin. Merde, t'es un fan de Kaamelott. T'es tellement fan et ça te fait tellement chier que Kaamelott ait pas plus de reconnaissance que ça, tu te lances dans le fait de faire rentrer Kaamelott dans le livre des records. C'est toi qui prends cette charge-là sur les épaules pour des centaines de milliers de fans en francophone. Et oh les gars, le livre des records, le Guinness Book, il y en a, ils sont dans le Guinness Book pour lancer des fromages. Alors je pensais que c'était Caradoc qui aurait eu le titre. Oh non, il aurait jamais osé. Mettez-vous à la place d'Alexandre Astier qui s'est battu pendant une dizaine d'années pour récupérer les droits sur l'exploitation de Kaamelott, qui a attendu tout ce temps pour nous offrir le chef-d'œuvre qu'est Kaamelott 1. Au bout d'un moment, regardez un peu ce qu'il y a derrière. Je vois que tout le monde taille ta performance et du coup, regardez aussi la personne qui est derrière cette performance au bout d'un moment.
Bah en fait au tout début je comprenais, moi je pensais que j'allais faire marrer 10 personnes hein. Honnêtement je pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Ensuite quand j'ai commencé à avoir des haters qui étaient assez modérés on va dire, il y avait des petites insultes mais sans plus. Ensuite bah du coup il y a des personnages un peu plus publics et là par contre je monte un peu au créneau parce que ce sont des gens qui éduquent les autres, qui transmettent une façon de penser et qui parfois banalisent l'insulte. Et ça malheureusement ça ne passe pas du tout. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux, ça s'est passé hier ou avant-hier. Hier. On était le vendredi 17 sur Chéri FM, ils ont parlé de toi. Oui. Il y a beaucoup de médias qui ont relevé ce que Arnaud a fait et tous sont plutôt bienveillants. Enfin, c'est du journalisme, c'est-à-dire qu'ils mettent pas, ils donnent pas leur opinion, ils remontent l'information. Basta. Hier, c'est passé sur Chéri FM et alors je vais pas retenir son nom et j'ai pas envie de le retenir. Comment elle s'appelle? Sophie Coste. Sophie Coste, une personne qui est apparemment connue du milieu, qui est intervenante sur TPMP et qui est également chroniqueuse sur Chéri FM, qui s'est permis de faire un commentaire mais totalement déplacé, que je trouve vraiment alors scandaleux au plus haut. Je vous mets l'extrait en question. Eh bien le record du monde du nombre de visionnages du même film au cinéma, et c'est le français Arnaud Klein, il aura regardé demain le film Kaamelott 203 fois. Ah, je l'ai vu passer celui-là. Le mec est débile. Alors le record devrait donc être homologué samedi. Et le précédent, oui, normalement samedi donc au Guinness. T'imagines tu sors avec un mec comme ça. Mais ça va, ça va. Tu lui parles, tu sais, tu lui parles en fait, tu lui parles pendant le dîner et tu lui dis alors c'est quoi tes passions? Alors moi j'ai battu un record, je suis allée voir 243 fois Kaamelott au cinéma, ouais trop bien, ok, mais comment je me barre mais vite fait. Avec le profil du geek, avec sa petite alerte Are you fucking dumb? Je sais pas ce que vous en pensez en tant que viewer, moi rien que en tant que personne, c'est méprisant. Mais déjà c'est totalement gratuit. Pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là de la vidéo, je suis un peu parti en vrille. Ce que vous venez d'entendre était dégueulasse, immonde et totalement gratuit. J'ai tapé un énorme coup de gueule et ça changeait drastiquement le ton de la vidéo. Sur ma chaîne, on est là pour le partage, des conneries, des bons moments, donc j'ai décidé de retirer ce passage. Néanmoins, vous trouverez ce fameux passage dans la description en vidéo non répertoriée. Allez, on y retourne. Donc, pour le Guinness Book, certains d'entre vous se demandent peut-être comment se valide une séance. Alors, explique-nous comment se passe une séance typique. Alors la séance typique elle est très simple, j'ai des preuves à recueillir et il me faut le ticket de cinéma. Depuis le début ça représente un peu ça. Ensuite j'ai une feuille de renseignement à faire remplir au témoin qui va attester que je suis bien rentré et sorti de la séance. Ah donc t'as toujours un témoin avec toi qui vient vérifier que... Bah en fait il me voit rentrer dans la séance, dans la salle puisqu'elle est vraiment pas loin. Okay. De toute façon je les salue à chaque fois et on échange toujours quelques petites choses ensemble. Donc la fiche de renseignement, donc ça c'est pour la personne qui va attester. Donc là actuellement je dois en avoir une petite vingtaine de témoins et il doit remplir à chaque séance le logbook template. Donc l'heure de la séance, début et fin, combien de temps ça a duré, témoin numéro 1, témoin numéro 2. On dirait une fiche de sport quand tu vas faire de la muscu et que t'as un programme à suivre. C'est ça. Et depuis le début, pour vous donner une idée, ça représente ça. Et ça, du coup, tu vas pouvoir le sortir en ouvrage que vous trouverez chez votre marchand de journaux à partir de une tonne de tickets, une tonne de paperasse à remplir. Vous pensiez quoi? Que de faire un record du monde, c'était juste tu vas voir le film et puis basta? Tu crois que c'est fini? Il y en a encore d'autres preuves. Il faut que je me prenne en photo devant le cinéma pour qu'ils voient que j'étais à cet endroit précis et avec les métadonnées savoir que j'y étais. Mais il faut aussi que je me filme au début du film, au milieu et à la fin. Et toujours sur les mêmes tronçons, tout simplement parce que eux ne connaissent pas Kaamelott, ils ne connaissent pas cet univers. Et donc pour voir que c'est exactement le même film, c'est toujours les mêmes tronçons. Donc non, je ne peux pas me taper ma meilleure sieste pendant 2 heures, parce que si jamais je loupe le moment, eh ben je loupe une séance. Tout ça, ça t'a demandé énormément de temps, ça t'a demandé énormément de travail. C'est du travail, que ça vous plaise pas malheureusement. Mais ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Ça a fait beaucoup rire. Elle savait un peu qui elle mariait, donc du coup, elle savait qu'un jour je pèterais un plomb et je ferais un énorme projet comme ça. Je sais pas si vous en doutez, mais vous pensez bien qu'une telle démarche a quelque chose de caché derrière tout ça. Ça t'a permis, cette démarche, de débloquer énormément de choses, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Tout à fait. Professionnellement, t'en étais où avant le film? Nulle part. J'en étais nulle part parce qu'en fait, on est dans un milieu qui est extrêmement bouché. Moi, je suis monteur audiovisuel et tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, essaye de se faire des contacts et tout ça. Mais j'ai un prof qui m'a donné un conseil que j'ai pris peut-être un peu plus bras le corps que les autres, c'est démarque-toi.
par n'importe quoi. Et au bout de 6 mois après l'école, je voyais que je faisais des montages mais ça marchait pas. Je faisais des montages payés en visibilité. Tu connais bien ces montages là à 0 € alors que t'as bossé plus de 20, 30, 40 heures dessus. Et donc du coup j'en avais un peu marre et je me suis dit allez, on va taper gros, on va taper fort. Ça va me faire un sujet à mettre en lumière. Ça va pouvoir me permettre de monter, de montrer comment je monte. Et créer du contenu. Et créer du contenu. Bah en fait ça a pris une ampleur énorme. Alors moi je m'y attendais pas, hein. Je m'attendais juste à avoir ma petite chaîne YouTube avec je sais pas moi mes petits 500 abonnés en mode tranquille. Bien évidemment, et encore heureux, il n'y a pas que des haters autour de ce que tu fais. Et Non, merci, j'en vois beaucoup encourager également, et merci à vous. Une grosse partie de la communauté Kaamelott est derrière toi. Les acteurs de Kaamelott sont derrière toi. Et un grand monsieur, monsieur Alexandre Astier en personne est derrière toi et de très très près. Ouais, de très près. Il a toujours suivi de A à Z au départ. Comme il l'a dit de ses propres mots, il savait pas trop quoi faire de cette histoire. Mais ensuite, il a compris la démarche, il a vu les vidéos du bonhomme, et il a compris que c'était une vaste blague en fait tout ça. J'avais envie de faire une bonne blague. Kaamelott qui bat les Avengers, Kaamelott qui bat l'Empire Disney. Moi je trouve cette blague à hurler de rire. Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question que je t'ai posée juste avant, t'as pu trouver un travail grâce à cette démarche. Alors on m'a proposé 3 postes pendant le défi et du coup j'attends aussi la fin. Je n'abandonnerai pour rien au monde le record pour un travail. Je le termine d'abord et ensuite on voit. Ouais, parce qu'il est pas fini le record. Il est pas fini le record. Même après la 203ème, il sera pas tout à fait fini. Il sera pas tout à fait fini. Ah d'accord, ça va enfoncer le clou un peu plus loin pour ceux qui se diraient on va s'asseoir. Toi, si un jour tu regardes cette vidéo, tu sais, si tu as envie de dépasser mon record, je vais tout faire pour te démotiver, sois-en sûr. Comme on vient de vous le dire, Alexandre Astier suit le projet de très très près et t'as eu la chance de passer une journée avec lui. Alors avant que t'en parles, parce que ça m'arrache mon petit cœur de fan, on avait une théorie avec Geoff le caméraman et Julie ma conjointe. Et lui, il m'a induit en erreur en disant ah, c'est possible en fait. Ouais, dis donc. Donc moi du coup pendant 2 semaines je suis comme ça, oh, il va aller arriver sur ma vidéo Alexandre Astier, la chaîne YouTube et tout, je vais rencontrer, ça va être trop fou. Mécréant. Je suis désolé. Et quand on y repensait, on se disait qui débarque au milieu de tous les gens et tout, ça va être un bordel pas possible pour lui. Déjà. Et du coup la veille tu m'as envoyé un message en mode regarde à qui j'ai passé la journée. Et moi j'ai comme ça. On en a gros. Et jusqu'au bout il était pas au courant et il a essayé de m'appeler pendant pendant que t'étais avec Alexandre Astier. Et à 19h je lui dis écoute je suis désolé j'ai passé la journée avec Alexandre Astier. Et je pensais mytho. Je pensais qu'il se foutait de ma gueule et il a dit attends je t'envoie une photo. Je pensais qu'il allait faire une photo en mode ça tu vois. et là je regardais, j'étais comme ça en mode menteur. Et du coup t'as eu la chance de rencontrer ton idole Alexandre Astier. Ça encore une fois c'est grâce au record qu'il a établi, au chemin qu'il a parcouru. Et c'est pas tenu à tout le monde d'avoir eu la chance de passer une après-midi avec Monsieur Astier. Vous avez visité la cathédrale de Reims, vous avez été au resto et vous avez été voir le film. Et du coup, il y a quelque chose qu'on a quand même découlé de cette entrevue. Alors découlé dans quel sens? Je sens ce que tu veux. Dans le sens théorie, dans le sens info. Je sais pas, K2, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Je sais pas. Alors, pour te recréer la scène, tu vas jouer Alexandre Astier. Je vois comme ça, moi, Monsieur Astier. Voilà. Alors, je vais dire quelque chose et à la fin... Ne m'appelez plus Sire. Tu vas juste dire j'entends bien. Alors, on arrive à la fin de la journée, je le raccompagne à sa voiture et j'avais cette phrase qui me taraudait depuis le début et je me suis dit quand est-ce que je vais la placer. Et juste à la fin, j'ai fait écoutez, si je le dis pas, je vais le regretter au plus haut point. Vous avez dû le voir sur les réseaux. Si jamais vous avez quelque chose à me faire faire dans KV2, de la figuration, un petit rôle, je suis disponible partout en France. Je viendrai avec très grand plaisir. J'entends bien. Voilà. C'est complètement ouf. Et ça, dites-vous qu'une seule personne fan de Kaamelott a réussi à avoir ce genre d'échange. Et il a dû se taper 203 fois le même film pour réussir. Maintenant, c'est quoi ta relation avec le film? Faut savoir que quand j'ai commencé à regarder Kaamelott, les formats courts, j'ai détesté. Mais littéralement. J'étais à l'époque très team premier degré. Donc arrivé... en premier degré devant Kaamelott, c'est une hérésie. Et avec un peu plus de maturité, on en était au livre 3 à l'époque je crois, j'ai commencé à regarder et commencé à comprendre l'humour. J'ai adoré, je me suis refait les 3 livres et ensuite j'ai vu le 4, j'ai vu le 5, j'ai vu le 6. Là du coup pour moi Kaamelott, le KV1 ça vous semblait peut-être un peu étrange, mais c'est comme un épisode que vous avez déjà vu. Il est au même niveau maintenant. D'accord, ouais, c'est du acquis. C'est ancré. Moi personnellement, mon attache avec Kaamelott, ils ont enlevé Caméra Café que j'aimais pas vraiment. Ouais. Pour nous mettre Kaamelott, épisode 1. Mort.
Mort, fini, j'avais 15 ans, le livre 1 est sorti, je l'ai acheté immédiatement, le livre 2 est sorti, j'ai acheté immédiatement, l'intégrale en Blu-ray est sorti, j'ai acheté immédiatement, Que ma joie demeure, l'exoconférence, les 2 Astérix, tout ce qu'Alexandre Astier a fait à partir de ça, j'ai absolument tout dégusté de A à Z. Étant un grand fan de cinéma déjà, le travail d'Astier, on peut que être sensible à ce qu'il a fait et l'évolution de Kaamelott. Beaucoup de gens n'ont pas aimé le livre 1, 2, 3, après le 4, 5, 6 qui a vachement... Alors ça du coup je peux t'en parler, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé KV1 parce qu'ils se sont arrêtés aux 3 premiers livres et ils n'ont pas vu justement la descente de Arthur. Ouais. Maintenant Kaamelott c'est au cinéma, ça a évolué, il faut que ça prenne le format cinéma. Il faut l'accepter ou sinon on va décrocher. Après, le film a fait 2 400 000 entrées, ça veut dire... On les a passés. D'accord, ok, je savais pas. Donc 2 500 000 entrées, une œuvre française, une œuvre, parce que je parle bien d'une œuvre, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et compagnie, non, ça c'est vraiment une œuvre avec des costumes incroyables, une mise en scène, une colorimétrie, la musique, bah, d'ailleurs Alexandre Astier qui est derrière la musique qui est incroyable. D'ailleurs si vous aimez la musique et que vous aimez Kaamelott, restez jusqu'à la fin de la vidéo, voilà je te tease un petit peu ce qu'on a prévu. Ok, j'attends de voir. Du coup, voilà, une œuvre entière qui a rassemblé des tas de gens entre eux moi je sais que j'ai plein de potes aujourd'hui, on s'est connus grâce à Kaamelott sur des groupes Kaamelott et maintenant on est super potes. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui va nous rapprocher nous aussi, parce que du coup on va d'ailleurs parler de ton projet Lancelot. Alors le projet Lancelot, alors revenons aux bases. Le Guinness, pour le faire homologuer hyper vite, faut payer cher. Le total, on est aux alentours de 1000 € et des brouettes. Et moi, cette somme, je l'ai pas parce que bah, je suis pas Crésus non plus. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, fais une cagnotte, nous on donnera. Et moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je voulais vraiment que le projet soit en mode good vibes. Je publie mes trucs, kiffez. Mais il y a des gens qui ont été un peu plus vénères que les autres. Ils ont dit, si tu fais pas la cagnotte, on va la faire à ta place et on t'envoie la thune. J'ai promis de le faire, 3 semaines ont passé. Avant que tu donnes les chiffres, c'est ça qui est beau, c'est que les gens voulaient tellement t'aider. Ça est vraiment à l'opposé, l'extrême opposé des haters. Il y a des gens, j'ai participé également, parce que j'ai vraiment adoré la démarche. On a fait partie de ces gens qui ont voulu participer à ce que tu faisais, un peu partager ta douleur en quelque sens. Et ouais, effectivement, tu as fait la cagnotte avec un K. J'aurais dû penser à ce truc là. On t'a un peu kiri, on t'a porté vers le haut. En 5 heures, les 100% étaient atteints. Ouais. Moi, j'ai complètement halluciné. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que du coup, j'allais pas mettre de plafond. Voilà, j'ai pas mis de plafond. Et ça a continué beaucoup. Je me suis dit, mais merde, je vais faire quoi de l'argent en plus? Je vais me le mettre dans la poche, je vais aller faire la fête à Paris ou à Las Vegas? Non. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer le truc? Ça a mis une nuit, mais le matin, je me suis réveillé. Vraiment, c'est arrivé comme ça. Le projet Lancelot. Le projet Lancelot, c'est de traquer les acteurs de Kaamelott pour avoir une interview qui parlera du record, comment ils l'ont perçu, essayer d'avoir des anecdotes amusantes et en même temps de parler des projets actuels et futurs de la personne qu'on interviewera. Et vu qu'on se connaissait déjà avant et que on est quand même plutôt complémentaires, j'ai invité Nico et son équipe à venir faire les vidéos avec moi et ça sortira à la fois sur la chaîne de Nico et à la fois sur la mienne. Comme nous, voilà. Nos vidéos seront complémentaires, on va vous faire du contenu complémentaire l'un à l'autre. Ce sera pas régulièrement, tu auras la chance de rencontrer des acteurs ou moi j'ai une entreprise à faire tourner, donc je serai pas totalement disponible à chaque fois, mais évidemment les plus grandes stars de Kaamelott, on va essayer de vous faire du contenu chacun. Bon bah écoute, déjà un grand merci de nous avoir accueillis chez toi et dans ton lit bordel. Et dans mon lit. Soulignons-le. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la rencontre des gens qui sont venus spécialement pour la 203e, rencontrer Arnaud. Nous aussi on va discuter avec les gens un peu. On va faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire improviser. Donc c'est parti, on y va. Wow, attends 2 secondes. C'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis cassé le cul à acheter du matos à 3000 balles pour avoir ça sur l'image. Putain. Cette merde là. Bon bah désolé par avance, ça a l'air de vouloir nous suivre dans cette journée. Vous inquiétez pas, ce sera pas là tout au long de la vidéo. On s'en est rendu compte au bout d'un moment quand même. Mais vous vous imaginez bien que sur un tout petit écran de retour de caméra, bah on pouvait pas le voir. Bon, je vous laisse reprendre le cours normal de cette vidéo. Bon visionnage. Oups, désolé, la sortie c'est par là. Mais merde, c'est par où la sortie? Ah oui. Ah, attendez, tant que je vous tiens. Putain, mais où je l'ai rangé? Il est où? Ah, il est là. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous trouverez dans la description, à liker la vidéo et à la commenter et à la partager. Oups, désolé, j'ai encore oublié un truc.
donc là on est juste à côté du cinéma. Pour tous ceux qui se demandaient où se passait cet événement, c'est à Reims que ça se passe, au cinéma Opérince. Arnaud est déjà avec les fans venus le supporter. Nous on va le rejoindre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde, on est environ déjà une vingtaine de personnes pour ce soir. Ce qui est attendu, c'est 200 personnes. Il y a déjà plus de 200 personnes qui ont décidé de précommander leur place pour pouvoir passer la 203e avec nous. On va faire le tour des personnes qui sont avec nous pour que vous puissiez voir un peu de où les gens viennent, pourquoi ils ont pris la peine de venir. Messieurs, dames, d'où venez-vous déjà? Corse. La Corse, d'accord. Aussi. D'accord. Paris. Paris. Saint-Denis. Saint-Denis. La Suisse. Paris. Moi je viens de Suisse. La Suisse. Metz. Bon voilà, vous voyez déjà, il y a du monde de la France entière et même au-delà. Vous avez fait spécialement la route pour venir passer la journée avec Arnaud. Ouais. Déjà super d'encourager quand vous voyez que des personnes sur Chéri FM sont pas foutues d'encourager un mouvement comme celui-là. Regardez déjà, rien qu'ici, on est déjà presque une trentaine à soutenir Arnaud. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de ce qu'Arnaud est en train d'accomplir pour Kaamelott? Bah nous franchement ça nous a fait rêver parce qu'on est dans une période tellement noire qu'on s'est dit un peu de paillettes. Moi je trouvais ça courageux déjà parce que une abnégation sans faille, et puis le projet, nous on a adhéré tout de suite, on a vu ça par hasard sur les réseaux et puis on a dit bah il faut l'aider. Toi tu m'as dit que tu venais de Saint-Denis. Saint-Denis, oh ça va, c'est pas loin. C'est honnête. Et toi pareil, tu viens uniquement pour la 203e? Je viens uniquement pour la 203e et pour profiter un petit peu de la ville parce que c'est plutôt une ville agréable. Exactement, Reims, c'est vrai, si vous avez l'occasion de venir pour autre chose que d'aller voir une énième fois Kaamelott, Reims c'est une ville qui est super agréable, surtout là on est au centre-ville, c'est route pavée, chill, terrasse, resto. Toi tu m'as dit que c'était? Je viens de 94 Val-de-Marne. Val-de-Marne, ok, ça commence à faire un petit peu une petite trotte, ok. Pas autant que la Corse, messieurs dames, qui ont dû prendre plusieurs véhicules pour venir jusqu'ici, à moins que vous avez une voiture amphibie, non ça va? En hélico, c'est toujours respectueux de l'environnement et très propre, merci. Mais c'était un hélico électrique, uniquement là pour Kaamelott. Oui, mais je suis déjà venue le voir avec lui, avec Arnaud 2 fois. Ah, donc t'es venu déjà supporter le mouvement, voilà. 2 vendredis, il y a 15 jours la première fois. Et... 2 fois du 94 à ici pour venir supporter le mouvement. La Suisse, très heureux d'avoir des supporters suisses parmi nous. Et pareil, uniquement pour l'événement. Ben ouais, je me suis dit que c'était l'occasion, puis du coup je reste jusqu'à demain, je vais les visiter. Je vais déjà aller voir la cathédrale. Pareil, tu viens et je suis venu juste pour ça. Fan de Kaamelott, tous autant que vous êtes fan de Kaamelott, je suppose. Vous voyez déjà que la communauté Kaamelott, c'est une grande communauté. Vous voyez qu'il y a de tous les âges qui viennent d'absolument partout. C'est quelque chose d'un peu what the fuck, effectivement, de se dire allez, je vais aller voir 200 fois un film au cinéma, mais il y a des gens qui suivent. Et c'est grâce à ces gens qu'on peut aller plus loin. C'est grâce à des gens comme ça où j'ai réussi à concrétiser Fine & Geek jusqu'au bout, où j'ai réussi à rien lâcher. Et Arnaud, ça fait plaisir de voir que sur internet, un endroit où tout le monde dit un peu ce qu'il veut, et il se fait un peu défoncer, mais une fois que les gens viennent en personne, bah, les rageux ils dégagent et il reste que les gens qui sont là pour supporter, donc ça c'est super cool. Et quand tout à l'heure je vous disais que Reims c'était une belle ville à visiter et que c'était d'ailleurs un incontournable du Hauts-de-France, c'est même le Grand Est si je dis pas de bêtises, sachez que à Reims vous avez énormément de boutiques geeks, et donc pour visiter ces boutiques vous pouvez très bien aller sur www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Et donc si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain moment, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Donc si vous venez sur Reims visiter la ville, n'hésitez pas à noter, il y a des cinémas, il y a des boutiques de figurines, il y a des boutiques de comics, il y a des bars e-sport, donc on n'hésite pas à faire le tour. D'ailleurs, même si vous êtes ailleurs que sur Reims, en France, en Suisse, en Belgique ou à hauteur d'internet, parce qu'il y a aussi les boutiques en ligne, n'hésitez pas à vous rendre sur fineandgeek.fr et d'aller noter tous les petits établissements que vous connaissez. C'est là-bas, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est ma petite pub, je le fais à chaque fois. Depuis peu, on a également eu l'événementiel qui a rouvert d'ailleurs, l'événement de Arnaud, la 203e de Kaamelott est sur le site en tant qu'événement, parce que c'est un événement
pleinement geek et pourquoi il serait pas à même titre que les autres disponibles sur le site. Donc je l'ai inscrit. N'hésitez pas à aller régulièrement sur le site et à vous inscrire sur les réseaux sociaux. C'est là où on vous donne toutes les news de toute façon. Et donc pour la suite des gens qui sont venus, on va refaire un tour de table. Tu viens d'où? Luxembourg. C'est Beauvais, non, ouais. Beauvais, je suis ancien Picard. Compiègne, dans l'Oise. Là, vous connaissez très bien. Toi, tu viens d'où du coup? De Cahors. De Cahors, ouais. On commence à faire un peu loin aussi. Et toi? Moi, je viens de très loin, je viens de 10 minutes à pied. Si vous êtes tous ici, c'est que vous supportez fatalement le travail d'Arnaud. Qu'est-ce que vous pensez? On va le faire un par un. Qu'est-ce que vous pensez par exemple? D'ailleurs, attention derrière toi, sympa le médaillon. Super cool. Qu'est-ce que vous pensez du record qui est en train d'établir notre cher Arnaud ici présent? Bah, c'est bien parce que ça a fait parler du film déjà. C'est courageux parce que j'ai lu un peu ces articles qui ne s'attendaient pas à que ce soit aussi difficile. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais être là pour la dernière. Encore uniquement du support. C'est que un truc où on est sur l'échange, où on est sur le partage, voilà, que des gens qui viennent aider. Pareil pour toi, est-ce que tu encourages la démarche? Bah oui. On suppose que oui. Est-ce qu'on peut faire une photo? Tout à fait. Allez, c'est parti pour la photo tout le monde. On regarde par là. Les petits devant, les grands derrière. Oui. Ouais, essayez de vous organiser. C'est bon, je suis petit. Reste comme ça, c'est très bien. Et toi? Excuse-moi, c'est un hood? Il est sur tous les sujets, donc je suis limité là. Pour toi, Johnny. On dit bonjour au papa et à la maman de Arnaud. D'ailleurs, très beau t-shirt que vous avez pu voir dans les plans d'illustration. Cette blague va beaucoup trop loin. Les soirées à la taverne, c'est terminé. Chevalier du Recortorum. En tant que vous, est-ce que vous êtes fan déjà de Camelot à la base? Fan, non. On regarde bien. Vous appréciez? Et on apprécie. Voilà. Et on a regardé les séries comme tout le monde. On les aurait vues en entier, sinon on avait vraiment été des fans. Quand Arnaud vous a annoncé qu'il allait se taper 203 fois le même film pour rentrer dans le livre des records, ça a été quoi votre réaction dans l'immédiat? Est-ce qu'il va nous en revenir cinglé? Faut voir que c'est quand même pas évident de se rabâcher. Ouais, clairement. Quand je vois une pub de 30 minutes qui commence, 30 secondes qui me gonfle, non, ça fait beaucoup. Ouais. L'acharnement sur la même pub, c'est vrai. Voilà. Vrai. Ça vous rend déjà dingue. Et c'est comme manger le même plat tous les jours, 203 fois. Après, on a vu l'enchaînement, on a vu qu'il avait choisi très bien son film. En plus, c'était pas un inconnu puisque c'était un petit peu, pas son idole, mais voilà, il reconnaît vraiment le réalisateur, musicien, acteur qu'il est, quoi. Vous voyez qu'au fil du temps, on commence à avoir l'information qui est reliée. Ça vous a pas fait bizarre de le voir à la télé, de le voir dans les journaux, de le voir à la radio? Et ça a été crescendo, l'engouement qu'il y a eu des fans de Camelot, des gens sur YouTube, enfin sur ces réseaux. C'est touchant. Voilà, ça fait plaisir, quoi. Et après, il y a eu les médias aussi, et il y a eu aussi Alexandre Astier qui lui a mis la grosse cerise sur l'énorme gâteau. C'est mérité après. 203 fois. Si vous voulez voir Alexandre Astier, allez voir son film 205 fois et vous le verrez. Ouais. Donc vous êtes quand même très fiers de ce qu'Arnaud a fait. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Ça prouve quand même que voilà, Arnaud c'est quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, vachement zen, même dans le mental, il a un mental d'acier. Encore une fois, je me répète, 203 fois, peu importe ce que vous faites 203 fois, ce sera insupportable. Manger 203 fois le même plat, écouter 203 fois la même musique d'affilée, regarder 203 fois le même film, jouer 203 fois le même jeu vidéo, il y a de quoi péter un câble de A à Z. Et donc, au-delà de la prestation, c'est quand même un travail monumental, un travail mental monumental, à savoir que le mental, ça fait tout dans une vie. Maintenant qu'il est chargé comme pas possible, pour vous avez vu voir, pour le reste de sa vie, ça a débloqué vachement de choses côté professionnel, c'est dingue. On espère, ça fait plaisir. Voilà, dans la communauté geek, dans la communauté de Camelot, dans n'importe quelle communauté, on est toujours ultra soudés, on est toujours à se soutenir, et on a les parents ici, les amis d'un autre côté, les abonnés de l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, merci pour lui d'être là, merci. En même temps, vous êtes ses parents, je lui merci. Ah, ils sont super cool, eux. C'est toujours super important d'être encouragé par ses parents. Bon, à partir de ce moment de la vidéo, il y a les chaînes de télé qui ont commencé à débarouler pour interviewer Arnaud. J'ai pas trop eu le temps de dégainer l'appareil pour vous expliquer ce qui était en train de se passer. Je me suis dit que j'allais faire ça en post-production depuis chez moi, la cool, avec un petit texte, des petites animations. Oh, c'est trop bidon, c'est trop bien. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit effort de mise en scène là quand même. Ah, c'est l'heure des infos. Grand fan d'Alexandre Astier, a assisté à sa toute dernière projection. Nous étions à ses côtés, Bérénice Lemestre, Caroline de Juglar et Jessica Martinez.
Ce générique, Arnaud le connaît par cœur. La raison, il s'apprête à voir le film Kaamelott pour la 203e officiel. Oh, qu'il est beau. Et donc M6 a débarqué pour interviewer Arnaud et moi je lui ai dit t'inquiète, je te lâche pas. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué à ce stade de la vidéo, j'ai déjà fait des plans vachement plus beaux que n'importe quelle chaîne de télé. Et de deux, regardez bien ce passage. Bon, rien de particulier vous allez me dire. Sauf qu'à ce moment précis, il se passe un truc hors champ que M6 a même pas pris la peine de filmer. Vous vous rendez compte? Mais vous inquiétez pas, chez Fine & Geek on vous remonte l'information complète et sans filtre. Moi je vais le faire. La prochaine fois que vous regarderez les infos et que quelqu'un se fera interviewer, dites-vous que hors champ, il y a peut-être un mec qui twerk. Ça y est, on y est, la 203e de Arnaud arrive et enfin là, tous les gens sont dans le couloir en train de patienter. Il va y avoir un petit happening avant et après la vidéo. Ça c'est un secret, Arnaud est pas au courant mais on prépare un petit quelque chose. Juste après le film, Arnaud va partir en interview avec Fun Radio et nous, après ça, on va préparer ce petit happening qui va être une aide d'honneur spécialement pour lui. C'est une journée crevante et éprouvante. Hein. Ah bah tiens, t'es là, chercher M6. Coucou mon copain, t'es prêt? On va en faire une 203. Ce que vous avez pas vu, Arnaud tout au long de la journée a reçu des cadeaux de tout le monde. C'est un truc de ouf mon gars. Mais ouais, de la bouffe, du singe, des cartes postales, des mots, c'est incroyable. Pour vous donner une idée, il y a du monde jusqu'à la sortie du ciné. La file d'attente, c'est qu'on dirait que Kaamelott est sorti aujourd'hui. Alors que Kaamelott, ça fait quand même plus de 2 mois qu'il est sorti. L'engouement autour de Kaamelott, il est encore là. Il est inatteignable. Inatteignable. On peut pas l'atteindre. On peut pas atteindre Kaamelott. La communauté, elle sera toujours là. Peu importe quand, peu importe où. Et vous voyez, au bout de 2 mois, il y a une file d'attente de plus de 200 personnes qui attendent de venir passer la 203e en compagnie d'Arnaud. Mais merde, les geeks, on est là ou on n'est pas là? Alors, chérie FM là. Allez, dernière ligne droite pour Arnaud. Et on va aller régler ça une bonne fois pour toutes. C'est parti. On est ici pour un événement bien précis, je crois. D'ici 2 heures, ici même, un record du monde va être battu. Je pense qu'on peut applaudir Arnaud qui aura vu 200 fois le film Kaamelott en salle. Et à ce titre, cher Arnaud, je voudrais te remettre au nom du cinéma opéra, ça me dit quelque chose. Si tu n'es pas complètement saoulé de la salle, voici une carte pour fréquenter ta salle de manière illimitée pendant 1 an. Je voulais te féliciter pour ces 2 mois, je vous remercie encore. Je laisse la parole à Nico qui va dire un petit mot et puis ensuite, bien sûr, le recordman prendra la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, pour c'était totalement gratuit mais totalement apprécié, je vous remercie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis le responsable de la chaîne, du site fineandgeek.fr. J'ai rencontré Arnaud qui, à la base, avant de commencer ce concours, était un membre de mon site et également un abonné sur YouTube. Aujourd'hui, spécialement pour l'occasion, on a tourné une vidéo où on va suivre vraiment... spoil pas trop, c'est vrai, la vidéo commence dans son lit. Mais du coup, pour ceux qui voudraient suivre l'intégralité de cette journée, on a passé la journée du matin et on la passera jusqu'au soir en compagnie d'Arnaud. Arnaud vous partagera la vidéo quand elle sera en ligne et ce sera à vous également de continuer à partager. En tout cas, au nom de la communauté des fans de Kaamelott et au nom de tous les geeks ici présents, un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud. Je suis pas un habitué des discours, je sais pas faire, j'en ai préparé un, c'était de la merde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Opérance, parce qu'ils m'ont soutenu de A à Z, ils m'ont offert les 203 séances pour que j'aille au bout, la 203 est là. Le Guinness, c'est aussi grâce à eux que je l'ai. Et je tiens à remercier Stéphane, Mario, Aurélien,
Élodie, je vais tous les faire, parce que c'est mes témoins, c'est eux qui ont signé tous les jours, ils ont supporté cette tronche tous les jours. Ensuite ça va vous faire bizarre, mais je vais vous demander de vous applaudir. Vous venez de partout, vous venez de Reims, j'espère bien, vous venez de Metz, vous venez de Laval, vous venez de Tours, vous venez de Nantes, vous venez de Corse, vous venez de Suisse, il y a des Belges, et il y a même des Bretons. Faites-vous un putain de tonnerre d'applaudissements parce que vous avez été là tous les jours. Tous les jours, vous m'envoyez des messages, tous les jours. C'est ce qui m'a aidé à tenir, c'est ce qui m'a aidé à aller au bout. Parce que il y a eu les connards, mais il y a eu surtout vous. Et ça m'a donné l'envie de toujours continuer tous les jours. Applaudissez-vous. Ensuite, je voudrais remercier mes parents, parce que sinon il n'y aurait pas de record, parce que je ne serais pas là. Pour la petite histoire, il y a cela, 2-3 mois, j'ai été à table avec ma famille, j'ai regardé mes parents dans les yeux et je leur ai dit « Je vais tenter un record du monde, je vais aller voir Kaamelott 200 fois. » Ouais, ok. Et aujourd'hui, ils ont vu ce que ça a donné, et je sais qu'ils me l'ont dit, ils sont fiers de moi, et je suis fier de porter Kaamelott dans le Guinness. Je vous rassure, il n'y a plus que 2 personnes à remercier. Je voudrais déjà remercier ma sœur, parce que c'est elle qui a mis le feu aux poudres. Elle a eu la très bonne idée de donner ma vidéo à Céline, et ça a mis le feu aux poudres. Ça a pris l'ampleur que vous connaissez. Et du coup, merci Laura d'avoir craqué l'allumette. Elle est là, elle lève les bras. La personne que je tenais à remercier, je pense que vous en doutez, c'est ma femme. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Parce que pendant 2 mois, j'étais vraiment le pire mari du monde. Je ne lavais plus rien, je ne faisais pas de vaisselle. Elle faisait tout ça. Dès que je rentrais à la maison, j'avais à manger. Dès que je rentrais à la maison, elle me parlait d'autre chose du record. Elle m'a soutenu mentalement et physiquement. Merci, tonnerre d'applaudissements pour mon plus grand pilier. Je suis très content d'être arrivé à la fin de cette blague. Juste, ce David contre Goliath, le petit film français contre le monstre Disney, ça me faisait marrer, ça vous a fait marrer et j'en suis vraiment très heureux. Je vais finir sur une phrase que j'ai dû vous répéter peut-être 1 million de fois. Kaamelott dans le Guinness. On lâche rien! Désolé pour l'image, on est dans un cinéma donc c'est un peu sombre. Mais du coup, après la séance, il va y avoir une succession de surprises pour Arnaud. Déjà il part en interview avec Fun Radio et pendant ce temps là on va... Oh bah putain le film, non désolé, vous allez plus me voir les gars, salut! Klein Arnaud pour le Guinness World Book, début de la 203e séance. Klein Arnaud pour le Guinness World Book, milieu de la 203e séance. Klein Arnaud pour le Guinness World Book, fin de la 203e séance. Alors vous sentez comment? Soulagé. Elle était un peu plus dure celle-là, bizarrement, parce qu'il y a tout autour, du coup tout m'a paru un tout peu plus long, mais c'est une post générique, on y arrive, et fin. La lumière d'M6 nous guide. Content, soulagé, hommage magistral,
j'en reviens toujours pas que tout ce monde soit venu. Et ouais, bah maintenant voilà, on va fêter ça en fait. Je vais faire ce que j'ai pas fait depuis 9 semaines, juste discuter et penser à rien d'autre. Vous êtes fiers? Un peu, ouais. Bon, Nico. mon nono, le record est éclaté, ça y est, la 203e et Marvel Disney, c'est loin, ça dégage. Le record est détenu par un Français. Kaamelott est officiellement dans le livre des records. J'espère que toute la team Kaamelott est fière. Je sais qu'une grande partie déjà t'ont contacté, ils peuvent être fiers. Aujourd'hui, le boss, c'est pas le roi Arthur, c'est Arnaud. Ce soir, on fête, c'est comme si on fêtait un lendemain de bataille gagné. Le record, on l'a éclaté, ce soir, c'est mon ventre que je vais éclater. Alors comme on vous l'a teasé tout à l'heure, là Arnaud est en interview avec Fun Radio. Il va devoir traverser la haie d'honneur, ça va être super cool. Déjà avant qu'il arrive, un point sur ce qui vient de se passer. Même lui s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On a eu la salle numéro 1, c'est la plus grosse salle. Et vous l'avez vu, elle était quasiment pleine à craquer. Et tous les gens qui sont venus, c'était vraiment pour passer cette dernière séance, la 203e, directement avec Arnaud. Donc c'était un truc de ouf. Ça fait chaud au cœur de voir ça et franchement terrible. Et toi monsieur caméraman, qu'est-ce que tu en penses? Débile mais inattendu. C'est bien pour la santé du cigare. Ouais. On est arrivé au bar, c'est le Dropkick Bar. C'est vraiment blindé de chez blindé tellement que c'est pas possible de tourner des plans. Avec le matos que je me trimballe, j'ai un gimbal et j'ai le réflexe. Ça va être extrêmement chaud de vous relater les informations de ce qui vont se passer ce soir. Je voulais filmer un peu ce que le bar propose à bouffer, à boire et compagnie, mais ça va être trop chaud, je vous le dis en toute honnêteté. Je flippe même un peu pour mon matos. Là, on en est à un point où c'est le coup de coude qui peut partir quoi. Alors excusez-moi par avance, il y a grave du monde. C'est même pas possible de mettre un pied devant l'autre. Arnaud, il est avec sa famille, il est avec ses potes, avec ses fans. Donc on va pas aller l'embêter pour cette outro. Je vais faire une outro un peu à l'arrache, mais vous inquiétez pas, il y a une petite surprise pour vous à la toute fin pour boucler cette vidéo et cette journée. En tout cas, journée de ouf, ça fait vachement plaisir. Arnaud a réussi
a validé son record du monde de 203 visionnages du film Camelot. Et ben il est pas sorti de l'auberge, le mec, il a décidé d'essayer de battre ce record. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site www.fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparateur et de référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci du fond du cœur de me suivre dans cette aventure qui est l'aventure Fine and Geek, de voir tout le monde supporter Arnaud aujourd'hui. Et je me dis que derrière également mon travail, il y a une communauté comme celle qui partage. Vous avez vu aujourd'hui un gros condensé d'amour, de communauté, d'échange, de partage. C'était une journée mouvementée, c'était une journée fatigante. Maintenant on va profiter du reste de la soirée tranquillement en dehors des caméras. N'hésitez pas à liker à mort cette vidéo, à la partager. C'est un événement de ouf de valider quelque chose dans le Guinness Book, surtout quand c'est quelque chose qui est en rapport avec Camelot. Donc j'espère que vous allez supporter autant cette vidéo que vous avez supporté Arnaud. En tout cas, merci à tous, c'était une putain de journée. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Non, non, non! Ça fait 203 fois que je le vois au cinéma, Camelot, il y en a marre! Cassez-vous! Il est un peu à cran, non? On devrait pas espacer les séances? Ouais, va falloir espacer carrément.